et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer par la prière pour la béatification de Louisa Picaretta. Ô bienheureuse Trinité, Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné ensemble que lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et sa grande souffrance a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Alors aujourd'hui, ça va être une série qui va continuer. Comment progresser dans la divine volonté? Sauf pour les nouveaux arrivants, mais la plupart savent que le début, l'essentiel, c'est de désirer vivre dans la divine volonté. Et le Seigneur, une fois qu'il a entendu ce désir de nous, va le purifier, l'engraisser, le faire grandir, le sanctifier. Et ça, on apprend ça chaque matin à faire la prière qui contient les autres prières durant la journée, qui contient tous les actes durant notre journée. Et aussi, il y a certaines connaissances qui doivent nous venir par la lecture des livres de Louisa Picaretta sur la divine volonté. Il y a quelques instruments. Le livre des 24 heures de la Passion de Jésus. Ça, c'est essentiel. C'est un instrument dont on doit se servir chaque jour. C'est certain que ce n'est pas un péché si on ne fait pas chaque jour, mais c'est mieux pour notre condition spirituelle et pour laisser le Seigneur agir, agrandir notre âme, parce que lui, sa divinité est beaucoup trop grande pour notre petite humanité à chacun. Par contre, il peut agrandir notre âme par son action. Alors, c'est à nous de faire les pas nécessaires pour le laisser agir en nous. Et la prière prévenante du matin nous dit, Seigneur Jésus, je t'offre toute cette journée avec tout ce qu'elle contient. Aide-moi par ton Esprit Saint, qui est le lien d'amour, parce que c'est l'amour qui donne la mémoire aussi, à me souvenir d'être en connexion avec toi. Et au début, on fait quelques connexions avec la divine volonté durant la journée. Quelquefois, j'ai commencé le matin, là, je suis rendu au soir, là, j'ai oublié complètement. Faites-vous-en pas. Le Seigneur comprend. Quelquefois, il y a tellement de choses qui nous distraient qu'on oublie. Mais notre désir doit se fortifier de plus en plus. Alors, le premier instrument, c'est le livre des 24 heures, qu'on doit lire chaque jour. Au début, faites au moins 10 minutes dans la lecture de ce livre, à chaque jour. Il y a 24 heures, alors vous devriez avoir la première heure, la première journée, deuxième heure, deuxième journée, ainsi de suite. Vous pouvez commencer
quand vous voulez. Mais commencez numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à la 24e heure. Et ensuite, vous recommencez. Et petit à petit, le Seigneur va vous donner de l'appétit pour les 24 heures. Pas seulement 5 ou 10 minutes, mais de lire l'heure entière. Quelquefois, c'est long. Ça peut dépasser 1 heure. Parce que ce n'est pas seulement une lecture, c'est une méditation aussi. Alors, quelquefois, on lit un peu, et là, le Seigneur permet que notre cœur, notre âme soit pris par la méditation. On essaie de voir Jésus, comment il était à ce moment-là. Ça, c'est l'amour de Jésus qu'on doit développer. Si on aime quelque chose, on y pense souvent. Si j'aime énormément les framboises, je vais y penser, quand est-ce qu'on va avoir des framboises? Ah, si j'entre dans un magasin. Alors, notre amour premier, le plus important, c'est Jésus. Parce que lui, il est le lien entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Quand je dis la terre, c'est nous, intérieurement, chacun de nous. Le deuxième instrument, c'est les 31 jours de la Vierge Marie. Elle nous éduque, pas seulement dans la lecture, mais à chaque fois qu'on prend le livre, elle nous prend dans ses bras et elle nous indique ce qui est important pour chacun de nous. Pour moi, ça peut être le premier paragraphe, une autre personne, le troisième paragraphe, une autre. Ce n'est pas un paragraphe spécial, c'est toute la lecture. Ah, et on découvre petit à petit des vérités. Alors, ce sont les instruments principaux. Il y en a d'autres, toutes sortes de livres qui viennent nous aider. Ce qui est le plus important, c'est de nous connecter de plus en plus au Seigneur, à la divine volonté. L'idéal, c'est de faire ça continuellement. Au début, on se demande, mais comment je peux faire ça? Si je dois préparer la cuisson ou faire des lectures à quelqu'un ou faire du travail, comment est-ce que je peux diviser mon esprit, mon âme aux 24 heures au Seigneur, puis faire ce que j'ai à faire? Le Seigneur est capable de faire toutes sortes de prodiges en chacun de nous, selon notre ouverture. Ne dites pas, moi, je n'ai pas appris, je n'ai pas une grande mémoire, une grande intelligence, je n'ai pas toutes sortes de choses. J'ai d'autres choses qui me pressent, qui me compressent autour de moi. Le Seigneur va voir votre honnêteté, votre ouverture devant lui. Il va vous aider. Et même si vous ne sentez pas que vous faites des progrès, le Seigneur, lui, voit les progrès que vous faites par vos efforts répétés. Alors, tous les efforts que vous faites, c'est comme une base à votre monument dans la divine volonté, pour sa gloire à lui. Pourquoi est-ce qu'on veut aller au ciel? Pour notre joie à nous, ça, c'est le côté humain de notre vue humaine. Ça devrait être plutôt pour la gloire de Dieu. Si vous avez une maison, vous êtes riche, vous avez une belle maison, et là, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de place où dormir et qui cherche un endroit. Au début, vous allez dire, ben, je peux l'accepter un soir, là, mais il faut qu'il parte. Hein. Après, votre cœur va s'ouvrir au cœur du Seigneur. Lui va vous ouvrir le cœur. Et à la fin, vous allez demeurer avec cette personne chez vous. Ça, c'est un exemple de la divine volonté en vous. Accueillir l'autre, c'est accueillir la divine volonté de Dieu en nous. Parce qu'au début, sans nous en apercevoir, on ne se connaît pas tellement. Mais on a toutes sortes de manières
de point de vue, de façon de vivre, façon de faire de petits sacrifices à notre manière. Mais quelquefois, le Seigneur nous éclaire, ne répond pas à cette insulte, ne dit rien, ne réagit pas en colère ou en jalousie ou autrement. Il nous suggère petit à petit et il s'adapte à chacun de nous, selon notre orgueil, notre humilité, selon nos facultés, nos facilités, notre ouverture. C'est pour ça que c'est bon le matin, s'habituer, dès qu'on se réveille, Seigneur Jésus, c'est pour toi, dans la divine volonté. Même si vous ne faites pas les prières selon les livres, ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est votre ouverture à vous, à la divine volonté. Et le Seigneur va l'ouvrir petit à petit, votre âme. Alors, le progrès se fait de différentes façons. En nous-mêmes, en apprenant à nous connaître. Si je suis une personne qui tient à son honneur, écoutez, c'est moi. Vous ne pouvez pas me dire toutes sortes de choses comme ça. Non, 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 non. Quand même. Ça, c'est pas vrai. Là, vous avez de l'orgueil, vous avez de la vanité, vous avez de la complaisance en votre personnalité. Il faut se débarrasser de ça, petit à petit. Il y a des mensonges qu'on fait aux autres, il y a des mensonges qu'on se fait à soi-même. Quelquefois, on s'évalue au point de vue sainteté, ouverture. Peut-être que notre évaluation est correcte, peut-être qu'elle est en deçà, ça veut dire en dessous de la vérité, peut-être aussi qu'elle est un peu au-dessus. C'est ce qui nous fait, par exemple, au point de vue psychologique, pour nous remonter, nous rappeler des actes bons que nous avons faits, des choses qui nous rehaussent. On se rappelle ces choses-là pour se remonter le moral. Mais il ne faut pas rester là. Il faut apprendre à se diminuer pour laisser plus de place au Seigneur. Par exemple, je vous donne un exemple. Le Seigneur dit, il y en a qui, lors de leur entrée dans la divine volonté, disent, Seigneur, je suis prêt à tout. Je suis prêt à mourir pour toi. C'est vrai, ils sont honnêtes. Par contre, ils oublient les petits sacrifices de chaque jour, les petites douleurs, les renoncements. Ils oublient ça. Alors, apprenons à être petits. En fait, l'idéal, c'est de se voir comme un néant, c'est-à-dire en laissant toute la place à la divine volonté. Louisa Picaretta y est arrivée, pas par elle-même, jamais de la vie. Même dans les dernières années, elle avait à se corriger. Puis ce qu'elle faisait, que nous considérerions comme tout petit, elle voyait ça, pardon Seigneur, pardon. Et le Seigneur disait, oui, c'est mieux de demander pardon. Avec toutes les grâces que tu as reçues jusqu'ici. Alors, il faut arriver à un idéal de se considérer comme un néant. Ça veut dire rien de bon par nous-mêmes, même si nous faisons le bien, pour nous éviter l'orgueil. Parce que Satan est beaucoup plus intelligent que nous, plus subtil que nous. Alors il va dire, mais tu as fait quelque chose, tu as reçu un pauvre chez toi, c'est bien ça. Ça, c'est à ton compte. Puis il va nous en faire souvenir, souvent. Puis ça, on se rassoit
là-dessus et ça nous fait oublier peut-être de chercher encore plus loin à faire plaisir au Seigneur. Alors, le progrès dans la divine volonté. J'ai noté ici 3 points. Connaître Jésus de plus en plus. C'est le premier point. Deuxième, accepter les croix. Et troisième point, la continuité. Alors, connaître Jésus. Comment est-ce qu'on peut apprendre à le connaître? Ben, si je suis nouveau dans la religion catholique, j'essaie de lire l'Évangile, la Bible, peut-être, une fois dans ma vie, mais l'Évangile, j'essaie de me l'approprier, connaître ce que Jésus a fait. Et dans les 24 heures, nous apprenons à connaître d'une façon plus intime ce que Jésus était. Par exemple, moi, même avec toute ma théologie, je n'avais jamais su que Jésus, dans le sein de sa mère, était tout à fait ouvert, conscient. Il était dans le noir, dans le sein de sa mère, pressé, oppressé par le ventre, les chairs de sa mère. Et pendant 9 mois, je l'ai déjà dit, essayez de vous mettre le nez contre le mur et de rester une minute les yeux ouverts, conscient. C'est très dur. Et Jésus a été 9 mois. Pourquoi? Parce que dès sa conception jusqu'à son départ, sa mort, il a voulu souffrir pour nous, montrer qu'il était tout imprégné de son amour envers nous. Et dans ces 9 mois, dans le sein de sa mère, il a pensé à chacun de nous. Il a pu nous voir, nous, les 7 milliards et demi que nous sommes actuellement, et plus tard peut-être plus, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde, il a pu voir chacun. Parce qu'en lui, quand il a été conçu dans le sein de sa mère, avant qu'il soit conçu, il était Dieu, fils de Dieu. Et là, il a été conçu, il a pris un corps de sa mère et de l'Esprit Saint. Et là, il a eu 2 natures, la nature humaine et la nature divine, qu'il a continué toujours à avoir. La nature divine ne peut pas souffrir ni mourir, mais la nature humaine, oui. Et il a pris une nature humaine forte, complète, excessivement sensible à tout le monde, aimante comme aucun de nous. Et dans le sein de sa mère, à chaque instant, il a pensé à tout le monde. Ça, il pouvait le faire par sa divinité. Alors, dans son humanité, il a souffert la noirceur, l'oppression dans le sein de sa mère. Parce qu'au début, il était comme dans tout, pour tous les gens qui sont conçus dans le sein de sa mère, tout petit, plus petit qu'un point qu'on fait avec le crayon. Une petite poussière de rien. Il était là, mais conscient. Et il a dit, je fais ça pour Paul, pour Pauline, pour Jacques, pour Jacqueline, ainsi de suite. Tout le monde en même temps. Et c'était dur. Et il a fait ça avec joie. Joie pour nous sauver. Pas la joie en ressentant la douleur, parce qu'il n'était pas malade mentalement. Il ne cherchait pas la douleur juste pour la douleur. Il a recherché la douleur pour nous montrer jusqu'où peut aller son amour. Nous, notre amour est pas mal limité. Si on nous dit, tu veux me montrer ton amour, mets ton doigt dans la porte et je ferme la porte dessus. Quelle va être notre réaction? On va regarder l'autre, on va dire, une minute, là, je peux te montrer mon amour autrement que de me faire écraser le doigt. Jésus, non, il n'a rien refusé. Il a tout pris. Alors, depuis sa conception jusqu'à son départ, c'est-à-dire sa mort,
il a été ouvert à toute la souffrance pour chacun de nous, comme s'il n'y avait devant lui qu'une figure. Paul, c'est tout. Ou Pauline, c'est tout. Puis c'est pour toi que je fais ça. Je comprends tes souffrances, je comprends ta petitesse, je comprends tes peurs. Je suis avec toi. Je vais modérément. Ça va te faire mal énormément. Tu ne seras pas capable de le prendre. Alors j'en prends 98% sur moi. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous durant toute sa vie. Alors nous ne sommes pas comme un écran en dehors de lui, mais nous sommes en lui. Il y a 2000 ans, durant sa vie, durant les 24 heures, durant sa conception jusqu'à sa mort. Nous sommes en lui vivant et il nous tient dans ses bras. Nous ne voyons pas ça. Au ciel, nous verrons, nous comprendrons tout cet amour divin pour chacun de nous. Il nous demande d'avoir de l'amour pour lui. Parce que lui va nous donner des possibilités, des forces que nous n'avons pas. Alors c'est en apprenant de lui à le connaître que nous allons l'aimer davantage, que nous allons être attirés vers lui davantage, que nous ne pourrons plus l'oublier. Au début, quand on est dans la divine volonté, bon, j'ai fait mon acte du début de la journée, c'est bien. Puis le soir, merci Seigneur de m'avoir fait vivre dans la divine volonté. Mais là, tout l'espace est comme perdu parce que nous ne sommes pas assez habitués à nous connecter d'une façon continuelle à Jésus. Et il le comprend, il accepte nos lenteurs, nos fragilités. Je me dis, moi, je ne veux pas être jaloux, mais là, quelqu'un me fait quelque chose ou je vois quelque chose et la faiblesse de ma jalousie, ça remonte. Et après un bout de temps, je commence à m'en apercevoir. Hey, j'ai une condition à moi qui n'est pas bonne. J'ai la jalousie. Comment ça se fait? Je ne pensais jamais avoir ça. Mais peut-être parce que ça n'avait pas été démontré complètement. Alors le Seigneur va nous apprendre à nous connaître, à nous défaire de ce qui n'est pas bon en nous. Par exemple, vivre dans la divine volonté. C'est facile à dire ça. Depuis Adam et Ève, surtout depuis la venue de Jésus, vouloir vivre dans la divine volonté, c'est facile à dire, à se résolver à ça. Par contre, le faire, on n'y pense pas toujours. Je me dis, moi, je me prépare quelque chose à boire. J'ai soif. Ah, il fait chaud et j'ai soif. Et quelqu'un vient me bousculer et dit, hey, viens ici, vite, vite. Une minute, là, j'ai mon verre. Là, c'est ma volonté. J'ai mon verre tout près, là. Laisse-moi boire une gorgée, puis j'arrive. Ça, c'est pas la divine volonté qui veut ça. La divine volonté voudrait que je laisse mon verre à boire de côté et que j'aille avec l'autre personne. On ne s'en aperçoit pas toujours au début. On fait notre volonté. C'est pas grave. C'est pas un péché. C'est une petite imperfection dans ce sens qu'on n'a pas cédé à la volonté de Dieu. Mais Jésus ne viendra pas nous assommer avec ça. Mais il va nous enseigner petit à petit à nous résigner, à faire autre chose que notre goût, notre désir. Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre à connaître Jésus? Par les 24 heures, en lisant les livres du ciel, mais aussi pour l'imiter. C'est certain qu'on n'arrivera jamais à l'imitation de Jésus-Christ totalement.
il ne va pas nous demander, pour la plupart, je pense, à être crucifié sur une croix, à suivre son chemin de croix comme lui l'a fait. Je ne pense pas qu'il nous demande cela. Il connaît nos faiblesses à chacun et nos forces. Alors, il veut nous rendre forts, nous fortifier dans nos faiblesses. Alors, il va nous demander, par des suggestions de lui-même, par sa parole, qui est écrite dans l'Évangile, dans les 24 heures, dans les livres du ciel, d'autres livres, il va nous inviter à l'imiter dans certaines choses. Par exemple, quelquefois Jésus, avec ses apôtres, marchait pour aller d'une localité à une autre. Quelquefois, c'était assez éloigné. Et souvent, il marchait en avant. Quelquefois avec un apôtre, les autres suivaient, dépendant de la largeur du sentier ou de la route. Quelquefois, il disait à celui qui était à côté de lui, « Moi, aujourd'hui, je vais jeûner. Alors, je ne veux pas de nourriture. » Et puis les autres qui voyaient l'apôtre, qui avaient entendu de Jésus, disaient, « Qu'est-ce qu'il a dit? » Il dit qu'il ne peut pas manger aujourd'hui. Ah! Alors Pierre disait, « Ben moi aussi, il ne mangerait pas. » Puis Jacques, « Ben moi non plus. » Jean, ça se répandait jusqu'à Judas, puis d'autres. Judas, lui, il trouvait ça plus dur. Et le Seigneur le savait que lui avait besoin de plus d'aide. Il était très humain, enclin à toutes sortes de tentations, plus que les autres peut-être. Peut-être qu'il y avait plus de démons. Mais par contre, il y avait un bon côté. Il a voulu suivre Jésus. Jésus l'a appelé et il a suivi Jésus. Il avait certainement quelque chose de très bien en lui. Et il a appris à se sacrifier. Et quelquefois, il avait faim, et puis il s'entendait dire par un autre apôtre, « Oh, aujourd'hui, Jésus veut jeûner, puis les autres aussi. » Fait que lui, au lieu de faire une grimace, « Oh, oh, ben moi aussi, c'est correct. » À l'intérieur, il en souffrait davantage peut-être que les autres. Le Seigneur a pris tout ça en considération, comme il prend chacun de nous en considération, tout ce qu'il y a autour de nous. Il nous demande de l'imiter. C'est pour ça qu'on doit apprendre à le connaître. Apprendre à connaître nos forces et nos faiblesses. Est-ce que nous nous connaissons vraiment? Il y a des choses que nous ne connaissons pas encore, soit des forces, soit des faiblesses, parce qu'on n'a jamais été dans les circonstances où il a fallu les opérer, y toucher. Si, par exemple, vous avez de l'impatience, mais jamais vous avez été dans des situations où votre patience a été exacerbée au-delà de vos forces. Si votre patience est bonne pour 3 heures, et là, on vous demande d'être patient pour 5 heures. Après 3 heures, vous allez commencer à serrer les doigts. Serrer, Ça va bouillir à l'intérieur. Ça va se resserrer. Peut-être qu'après 5 heures, j'en ai assez, là. Ça suffit. On n'a pas toujours été mis dans le fin fond des tentations, dans le fin fond de nos faiblesses. Alors, quelquefois, il y a des faiblesses que nous ne connaissons pas déjà. Demandons à l'Esprit Saint, qui est le lien par ses dons, de nous aider à nous débarrasser de nos faiblesses, à fortifier les vertus en nous. Aussi, pour connaître Jésus. Pourquoi? Pour louer le Seigneur. Ça, on a appris à quelques-uns à louer le Seigneur quand ils étaient jeunes. Mais beaucoup d'autres
n'ont pas appris à louer le Seigneur, sauf en groupe, par des chants, des prières, la messe, les sacrements. Mais comme personne humaine, à louer le Seigneur, c'est pour ça qu'il parle de faire des rondes. Faire une ronde, c'est se promener dans ce qui est créé, voir le beau, le bien que Dieu y a mis, et surtout l'amour. Dieu a fait tout avant de créer l'homme. Il a tout fait, toutes sortes de beautés, dans les immensités, les grandeurs que nous n'avons pas encore connues, dans les petitesses. Nous connaissons l'atome, mais il y a peut-être d'autres choses immensément plus petites encore. Il y a des choses autour de nous dont nous ne connaissons pas le bien ou la force, des remèdes qui sont à notre portée, que nous ne connaissons pas. Nous prenons des pilules, toutes sortes de choses pour nous aider, mais peut-être qu'il y aurait cette chose-là à connaître. Alors le Seigneur a mis de l'amour partout pour l'être humain, pour que la première personne qu'il créerait, Adam, soit dans le bien, dans le beau, dans la perfection, et qu'il dise, wow, hey, ça c'est tellement beau, tellement bon, les odeurs. Nous sommes malmenés par notre nez. Les animaux se servent de leur nez beaucoup mieux que nous. Les oreilles, les yeux, c'est la même chose. Il y a des aigles qui voient n'importe quoi sur la terre de très haut. Pourtant, ils n'ont pas des yeux gros comme ça. Alors, le Seigneur a mis toutes sortes de choses dans la nature pour nous aider à vivre mieux. Et il s'attend à ce que nous le remercions. Alors, pour le louer, on fait des rondes. Seigneur, aujourd'hui, je regarde tous les arbres. Je ne connais pas tous les arbres, toutes les sortes d'arbres qu'il y a dans le monde. Mais je vois les arbres qu'il y a autour de moi. Et beaucoup d'arbres servent à beaucoup de choses. Il y a des arbres qui sont là comme remède, l'écorce, les racines, les feuilles, d'autres pour le bois mou, le bois dur, le bois de couleurs, différentes couleurs, les saveurs, la senteur du bois, la senteur des feuilles, des sapins, des conifères. Ça, c'est une ronde. Il y a toutes sortes de choses autour de nous pour nous aider à apprécier le Seigneur, à le louer. Ça, c'est très bien. Le Seigneur nous aide à l'aimer davantage. Un autre point, accepter les croix. Pourquoi? C'est pas normal à l'être humain de souffrir, c'est vrai. Il n'a pas été créé pour souffrir, très vrai. Il n'a pas été créé pour mourir, pour avoir peur, très vrai. Dieu l'a fait parfait, avec une santé parfaite, une légèreté de corps parfaite, sans maladie, tellement plein de lumière de Dieu qu'il rayonnait la lumière. Il n'y avait pas besoin de vêtements pour se couvrir. Il n'y avait rien d'humiliant, de caché. On cache son sexe. Mais avec Adam, non. Tout était lumière, beauté, amour, appréciation de Dieu. Ah, et l'arôme qui se développait, qui sortait, le parfum qui sortait de Adam. Comme il a vu le parfum qui sortait de Ève. Et Ève sentait le parfum de Adam. La beauté de sa lumière, qui était différente de celle d'Adam. Et la beauté de la lumière de Ève, qui était différente de la sienne. Ah, les deux se regardaient. Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Merci. Alors nous devons reprendre ces
ronde, c'est-à-dire voyager dans la nature, dans ce qui est autour de nous. Ça, c'est le visible. Il y a aussi l'invisible à nous, à l'intérieur de nous. Il y a 3 grandes qualités. Perfection, l'intelligence, l'intellect, la mémoire et la volonté. Est-ce qu'on les voit? On les touche? Non. Pourtant, c'est là. C'est ça qui nous fait agir, vivre. C'est ça qui nous différencie des animaux, qui nous rend semblables aux anges. Les anges ont les 3. Alors, le Seigneur a mis toutes sortes de choses. Est-ce qu'on fait des rondes dans ces choses qui ne sont pas visibles? La force qu'il vous donne, le Seigneur, de souffrir quelque chose, de faire un sacrifice, cette force-là, d'où elle vient? Quelquefois de vous-même, de votre hérédité, de votre apprentissage, de votre écoute des enseignements de l'Église, de Jésus, de votre enrichissement dans la divine volonté. Tout ça aussi, ce sont des choses à apprécier, à louer Dieu sur ces dons qu'il nous donne. Souvent, on oublie de le faire. Et Dieu aime tellement ça, se faire dire, Seigneur, je t'aime. Tu es beau, tu es grand, tu es fin. Il y a l'hymne de l'univers que certains connaissent. C'est un très beau chant qui loue Dieu en tout. Mais nous aussi, en pensant à louer à Dieu, nous faisons un chant intérieur à Dieu. Seigneur, que tu es bon. Je te remercie de m'avoir donné la vie, de me faire vivre aujourd'hui, de me faire entrer dans la divine volonté. Je te remercie. Ah, combien d'autres avant moi, avant Louisa Picaretta, n'ont pas eu cette chance. Pourtant, qu'est-ce qui a valu que nous entrions dans la divine volonté? J'ai rien payé, j'ai rien acheté, j'ai pas souffert pour ça. C'est venu comme un don, une connaissance. Comment elle est venue, cette connaissance? Par une autre personne, en voyageant sur l'Internet, en lisant. Il y a toutes sortes de choses. En entendant, en écoutant quelqu'un parler. Le Seigneur s'est connecté à vous. Une petite étincelle. Et il vous fait grandir dans la divine volonté. Ça aussi, ce sont des rondes à faire dans le spirituel. Les croix, il y en a des grandes et des petites, c'est-à-dire la souffrance. C'est imiter Jésus. Jésus aurait pu venir nous sauver sans la souffrance, sans la croix, oui. Mais il a choisi ce moyen-là. Dans sa tête, dans son intelligence, il a vu que c'était le mieux à faire. Nous, notre intelligence est limitée. On dit, il y aurait eu d'autres moyens quand même. Non, le Seigneur a choisi le meilleur. Alors nous aussi, choisissons avec lui le meilleur, d'accepter nos croix. Je ne dis pas d'aller se jeter dans la gueule du loup, de faire toutes sortes de choses qui nous font souffrir, de prendre un fouet avec des lames de rasoir ou des poinçons, pion, et se faire ça, ou se crever les 2 yeux. Non, 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 c'est pas ça. Accepter les souffrances qui nous viennent. Parce que le Seigneur veut nous éduquer petit à petit. Et plus tard, il va nous faire passer par les souffrances que nous allons dire, ben, ça a du bon sens. Et d'autres vont dire, comment il fait? Comment elle fait? Ah, moi, je ne pourrais pas. Et vous pourrez. Parce que le Seigneur va vous habituer, vous donner les forces. Et la souffrance donne vie à l'amour.
quand c'est bien dirigé. Et dans la divine volonté, c'est bien dirigé. On n'accepte pas les souffrances juste pour ça. Ça serait de la maladie. Moi, je vais souffrir. Je vais me rendre malade. Je vais prendre quelque chose, je vais avoir une diarrhée pendant une semaine. Ou je vais manger à me crever. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la souffrance voulue par Dieu. Laissez-le vous initier petit à petit, chacun dans votre condition. Quelqu'un est célibataire, quelqu'un est marié, quelqu'un a des enfants, quelqu'un a de la peine, quelqu'un perd par la mort de ses amis, il se sent esselé de plus en plus. Alors les conditions sont différentes pour chacun de nous. Quelquefois, on se sent brimé, oppressé par d'autres qui décident pour nous. Laissons faire le Seigneur. Il ne nous demandera pas quelque chose qui nous est impossible. Alors, en acceptant nos croix, des petites croix, vous savez l'anecdote, un jour, il y avait quelqu'un qui dit, « Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as donné une croix qui est un peu trop lourde pour moi. J'arrive pas. Alors, pourrais-tu m'en donner une qui a du bon sens? » Alors le Seigneur vient, dit, « Viens, suis-moi. » Là, il y avait 9 hangars. Il ouvre le premier hangar, puis il voit des croix là. Ouh, non, pas ça, Seigneur. Alors, ferme le hangar. Deuxième. Oh, non, 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 non. Ça, c'est trop lourd quand même. Troisième hangar, et ainsi de suite. Et les croix diminuaient. Il arrive au 9e hangar. Puis là, il voit une petite croix, toute seule. Ah, il dit, ça c'est à moi, ça. Ah, ça a du bon sens. Alors, il va prendre la croix. Jésus lui dit, regarde ce qui est écrit. Puis il voit écrit là-dessus, Arthur. C'est le nom de l'homme. C'était la croix que tu avais, que je t'ai donnée, la plus petite. Alors ne te plains pas. Toi-même, tu l'as choisi. Alors souvent, toujours, le Seigneur s'adapte à nous, à nos forces. Je vais vous donner quelques références pour les croix. Dans le Livre du ciel, le tome 2, le 16 mai 1889, le premier paragraphe. Jésus m'a dit à Louisa Picaretta, la croix dispose l'âme à la patience. Elle unit le ciel à la terre, c'est-à-dire l'âme à Dieu. La vertu de la croix est puissante et quand elle entre dans une âme, elle a le pouvoir d'éliminer la rouille de toutes les choses du monde. Une autre, dans le tome 3, le 2 décembre 1899, moi j'ai la page 16, deuxième paragraphe. La croix m'amène à me connaître moi-même. Elle me donne aussi la connaissance de Dieu. La croix greffe sur moi toutes les vertus. La croix est le noble siège de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, les plus subtiles et les plus sublimes. Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. Une autre citation, c'est dans le livre 6, le tome 6,
le 5 mars 1904. Le deuxième paragraphe. Ma fille, c'est Louisa. Les souffrances et les croix sont des assignations à comparaître que j'envoie à l'âme. Si elle accepte ces assignations, par exemple, un avertissement d'acquitter une dette ou de faire une acquisition pour la vie éternelle, en se résignant à ma volonté, en me rendant grâce et en adorant mes saintes dispositions, nous sommes immédiatement d'accord. Et elle évitera de nouvelles assignations devant le juge avec implication d'avocat pour finalement subir la condamnation du juge. Si l'âme répond avec résignation et action de grâce, cela suppléera à tout, parce que la croix, la souffrance, lui servira d'assignation, d'avocat et de juge, sans qu'elle ait besoin d'autre chose pour parvenir à la possession du royaume éternel. La dernière citation dans le livre 7, le 11 août 1906, j'ai la page 23, troisième paragraphe. Jésus dit à Louisa, ma fille, la croix est un trésor et l'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Cette place est la plus sûre quand par sa patience, sa résignation, ses autres vertus, l'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des clés, des verrous protégeant l'âme des voleurs, contre les voleurs. Alors, le vrai amour cherche à imiter celui qu'on aime, à imiter Jésus, à rechercher les petites occasions de faire des sacrifices. Il y en a qui sont simples. Par exemple, ça me pique sur le nez. Alors, j'y pense pas. Ça me pique sur le menton. J'y pense pas. Au début. Pourtant, on pourrait faire un petit sacrifice, ne pas se gratter. J'ai soif. Peut-être que je peux attendre une heure, une demi-heure avant d'aller boire. Il y a telle chose que je veux regarder. Peut-être qu'on pourrait dire, je me ferme les yeux. Par exemple, si quelqu'un regarde la télévision, il y a des scènes qui ne sont pas très bonnes, on peut se fermer les yeux, les oreilles, changer de poste. Il y a toujours le petit sacrifice. Dans la nourriture, dans nos aises. Je ne dis pas, s'il y a un serpent ou une couleuvre qui commence à vous tourner dans le cou, de le laisser aller, il faut l'enlever. Ça ne va pas jusque-là. Si vous êtes capable, tant mieux. Si vous avez confiance en Dieu, tant mieux. Mais le Seigneur ne demande pas de ça. Il faut s'adapter aux autres. Avoir de la stabilité avec le Seigneur. Pas changer nos résolutions à tout bout de champ. Oh, j'avais fait ça, c'est un peu trop dur, non, il faut changer. J'avais dit, je vais jeûner une demi-heure par jour. J'ai faim, c'est trop. Là, je vais jeûner 15 minutes. Puis là, je vais jeûner 5 minutes. Non, je vais jeûner seulement le vendredi. Ben, quand je pourrai. Je suis trop vieux, trop vieille pour jeûner. Là, c'est un manque de stabilité. Le Seigneur veut, par inclusion dans la divine volonté, veut
que vous ayez de la stabilité. J'arrive au troisième point, je vais aller plus vite. La continuité. Pour vivre dans la divine volonté, il faut de la continuité. Si je pense à Jésus, la première minute de chaque heure, c'est bien. Si je pense à Jésus, à chaque minute de chaque heure, c'est encore mieux. Si je pense à Jésus tout le temps, sans arrêt, c'est ce qu'il faut. C'est ce à quoi Jésus veut essayer de nous faire parvenir. C'est pas facile, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous distraient, indépendamment de nous. Mais le Seigneur voit notre désir, notre volonté. Quelquefois, ça ne dépend pas de nous. Quelqu'un qui tombe à terre, vous avez beau avoir dit, je vais rester intérieurement uni à Jésus, il faut aller aider l'autre personne. Alors ça, ce n'est pas de votre faute. Et le Seigneur le sait très bien. Il va continuer à vous voir comme si vous étiez unis continuellement à lui, en aidant l'autre personne. Alors, c'est apprendre à vivre une vie chrétienne, une vie catholique. Il y en a qui se disent, ben, dans ma paroisse, il n'y a pas de messe le dimanche. Alors, je ne vais plus à la messe. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Il aurait dit à ses apôtres, on va dans l'autre paroisse. On va chercher ailleurs, où il y a une messe, où il y a les sacrements. Oh ben dans 2-3 paroisses ici, ils ne donnent plus le sacrement de pénitence. Bon, ben, il ne va pas. On cherche ailleurs. On n'a pas les mêmes conditions. Le Seigneur va comprendre tout ça. Mais on ne se rend pas paresseux parce que d'autres sont paresseux, parce que d'autres ont peur. Il ne faut pas forcer les autres à faire comme nous. Par contre, il faut être vraiment un bon chrétien, un bon catholique. Pratiquer la messe, le sacrement, les vertus. Louer le Seigneur constamment. Ça, c'est la continuité. On peut dire, Seigneur, je fais la vaisselle et que chaque moment soit pour te louer, te remercier, d'être capable de faire la vaisselle. Avoir une relation personnelle avec Jésus. Ne pas le voir, je sais que tu es dans le Saint-Sacrement. Alors, salut, bonjour. Ce n'est pas vraiment une relation personnelle. Comme quand on parle à quelqu'un, salut, bonsoir, bonjour. Alors, ça, c'est avoir une relation personnelle, comme on a avec quelqu'un qui est à côté de nous, en face de nous. Même si on ne le voit pas, il est là. Il est en nous. Combien de fois Louisa Picaretta dit, Seigneur, tu m'as laissé seul, je suis toute seule, tu m'as abandonné. Et puis il sort d'elle. Hey, tu es ici. Tu as vu d'où je suis sorti de toi. Alors c'est la même chose. La grâce sanctifiante, c'est la présence de Jésus en nous. Et si nous perdons la grâce sanctifiante, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il faut que j'aille au sacrement du pardon. Là, il n'y en a pas dans ma province. Il faut que j'aille dans l'autre province. Ça va prendre 1 mois, 3 mois. C'est une erreur, une grosse erreur. Il faut faire revenir l'action, l'état de grâce, c'est de demander pardon intérieurement le plus tôt possible à Dieu. Je viens de tuer quelqu'un dans ma colère. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, Seigneur, pardon. Et vraiment le regretter, sincèrement. Pas, oh, je demande pardon. Le Seigneur ne sera pas pris par cette fausse démonstration. Non content de m'être débarrassé. Demandez sincèrement pardon. Et aussitôt, quel que soit le péché que vous ayez fait, aussitôt l'état de grâce revient en vous. Par contre, si c'est un péché grave, il faut que vous alliez au sacrement du pardon avant de recevoir l'Eucharistie. Alors, je termine ici. Demandez au Seigneur
d'avoir une relation personnelle, continuelle avec lui. Au nom du Père,